Certains plaisantins se sont levés et demandent le nom que l'ange a donné à Marie pour le Fils de Dieu. Voilà. Et malgré toutes les démonstrations que les frères ont fait, Andropov, Scanner, professeur, fils du Très-Haut, pasteur, tous les frères Yeshua, tout, ils refusent catégoriquement d'accepter les exposés que les frères ont fait, les démonstrations que les frères ont fait. Un musulman s'est présenté sur leur panel et leur a dit: les frères, le jeu auquel vous jouez, c'est un jeu très dangereux. Ça pourrait retourner contre vous. Faites attention, parce qu'il s'agit de la translittération. Ils ont fait descendre ce musulman-là, parce qu'il n'allait pas dans leur sens. Et après tout, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on rentre dans le Coran. Malheureusement, dans le Coran, nous retrouvons le même nom, Jésus. D'où vient ce Jésus dans le Coran? Ils disent non, il ne faut pas... 22 versets. Et c'est pas 22 versets. 22 versets. 22 versets. Ils parlent de Jésus dans le Coran. Ils disent non. Donc, bref, nous avons observé tout cela. Nous sommes dit, mais ceux-là, ils ont besoin de quoi? En réalité, c'est un buzz qu'ils cherchent. Un buzz. Pourquoi? Parce que, selon la déclaration du camarade lui-même, il dit que l'année dernière, ils ont trop souffert. On a trop souffert dans les mains des gens là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vomissé? Qu'est-ce que les chrétiens n'ont pas vomissé? Qu'est-ce que les chrétiens n'ont pas vomissé? Que quoi? Aïcha par ici, Aïcha par là, Allah a fait ci, Oubal par ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vomissé de leur bouche? On est handicapé. On a été trop handicapés. Hey! Donc, voilà. Leur frère musulman va leur dire que la situation pourrait se retourner contre eux. Mais ils n'ont pas écouté leur frère. Alors, ces derniers jours, le retour du grand patriote, le seul savant qui reste aux musulmans actuellement sur TikTok, c'est patriote. Le seul érudit, le seul uléma qui reste aux musulmans, le seul patriote. Ouais. Il faut poser. Alors, c'est avec lui. C'est notre allié, hein? Notre allié. Ouais, et actuellement, il est devenu notre allié. Avec lui, en tout cas, c'est avec lui que moi, personnellement, j'ai découvert la source en question. Et cette source, nous allons vous la présenter. Le nom, ou la question plutôt, la question que Camara a posée pendant déjà un mois. Si nous trouvons la réponse, pasteur, pour que le débat ait lieu, il faut que Camara nous confirme que les sources que leurs propres frères, ses propres frères ont sorties là, que ces sources-là sont authentiques. Parce que le patron m'a dit que France 24 est authentique. En citant les articles. Ce sont des articles authentiques. Donc, si on trouve le nom dans ces articles, le débat est fini. Mais si Camara dit que le débat n'est pas fini, donc Camara doit nous dire, est-ce que ses frères ont menti? Est-ce que Patriote a menti? Est-ce que Tidjane a menti? Bon, lui-même, je ne le calcule pas. Est-ce que Patriote, là, l'érudit de l'islam, là, est-ce que lui, là, il a menti? Parce que c'est sur lui que tout le monde compte. Quand il montrait la source, mais lui-même, il a coupé, il a fermé. Il ne savait pas ce qu'il lisait, en fait. Je vais vous lire un verset. Proverbe 16, le verset 7 nous dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je reprends. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je vous assure que les frères, en tout cas moi, depuis que ce sujet est sorti, mon cœur n'a jamais ébranlé. Hein. Je suis resté serein. Parce que je connais le Dieu que j'adore, je le connais. Mais eux, ils adorent une idole et ils ignorent même leur Dieu. Ils connaissent même pas qui est leur Dieu, ils ne savent pas qui est leur Dieu. Mais ils adorent quand même. Pour ne pas être long, voici une petite vidéo d'abord. Vous allez écouter l'autre là. Voilà. Il travaille ça. Il reformule la question autrement. Mais c'est des grandes presses, hein, ce n'est pas des petites presses. Mais derrière, on met, voilà, l'analyse que j'ai faite, voilà, et derrière, ils mettent qui est. Et quand ils mettent, ils travaillent ça. Mais nous, qui ne savons pas, parce que c'est une lecture, donc il faut décortiquer la lecture. Ce qui est vendu dans une presse, c'est les titres, c'est les en-têtes, c'est ça qui vend. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de lire le journal, mais
l'élément il est vendu, il te donne sens. Donc c'est à nous de comprendre, d'apporter ce qu'on est en train de faire, ce que ça peut donner comme résonance. Donc qu'on ait la maîtrise de soi, qu'on ait où on va comprendre qu'on va gagner. Quand l'information prend de l'ampleur, mais le message est diffusé. Donc ce monsieur Tidjane, que moi j'appelle plutôt le vieux serpent bien sûr, il se permet de nous dire, en tout cas il nous fait comprendre que c'est le titre qui a été vendu. Bon, le titre a été vendu, est-ce que vous avez pris soin de lire l'article? Mais puisque vous faites confiance à ces articles-là, nous allons vous ressortir la réponse à la question que vous vous êtes posée. Et pour que le débat ait lieu avec le pasteur, il faut que vous confirmiez d'abord si cet article que vous avez jugé authentique, Ça, c'est clair, hein? si elle est vraie ou elle est faux. Vous écoutez bien. Pour que le débat ait lieu avec ce monsieur-là, il est illettré, au même titre que son prophète. Si ce débat doit avoir lieu là, il faut que ce monsieur nous déclare que l'article que vous avez sorti étant authentique, il faut que cet article soit validé. Parce que la réponse se trouve dans l'article. Nous allons lire 3 articles. Et pour finir, il y aura une source musulmane que je vais lire. Les frères, vous serez surpris de comprendre pourquoi les musulmans voulaient s'accrocher au nom de Josué. Même le pasteur sera surpris. Même le pasteur sera surpris. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Pourquoi le musulman s'accroche à Josué? Alors, ça c'est la première vidéo, je m'arrête là. La seconde vidéo, elle est là. Très bien. On écoute. D'où vient tout ça? En fait, aujourd'hui, le matin, à 8h heure Côte d'Ivoire, il y avait France 24 qui commentait l'information du jour, qui est quoi? L'investiture de Donald Trump. Donc ici, nous voyons effectivement... Ils seraient embarrassés. Donc ici... Alliance Alarme. Beaucoup de réactions à la presse européenne. Donc ici, on montre les presses européennes et mondiales qui relaient l'information de l'investiture de Donald Trump. Et parmi les presses reconnues par France 24, qui sont authentiques, hein, qui sont Sahir France 24, donc ici qui relaient les presses qui sont... Vous avez entendu Patriote dire que France 24 est Sahir, donc authentique. Vous avez entendu en enfer. mais ça, on ne fera pas ça aujourd'hui. Nous allons après aujourd'hui sortir ce que France 24 dit de son prophète. Bon, c'est battu. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Comme France 24 est authentique, Patriote va l'accepter. On est d'accord. Pasteur, on est d'accord. Patriote dit que France 24 est authentique. Donc, automatiquement, si jamais France 24 parle de son prophète et dit quelque chose qui va à l'encontre de sa foi à lui, il est obligé de l'accepter parce que France 24 est authentique. Je continue. En fait, Unique Boy, c'est comme ça que... C'est comme ça que les... Ouais, Vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, je suis en train de dire, finalement, c'est comme ça que leurs savants ont rendu tout saillie, quoi. Chez eux, il suffit d'un bon sentiment, tout est déclaré saillie. Ok. Ce sont les copains de route, vous allez voir le vampire. Il va aller se battre aujourd'hui avec Oustaz Kamara. Vous allez vous battre. Pour résumer tout ça, on peut dire que la réaction, la tendance qui domine, c'est l'inquiétude, le Parisien aujourd'hui en France. Donc on a le Parisien qui est en France, qui met aujourd'hui l'Europe face au défi Trump, d'accord? Donc ça c'est la une, il y a aussi là les articles annexes. Tandis que le vieux continent s'alarme lui aussi d'une possible hausse des tarifs douaniers. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien. Donc il y a un quotidien britannique qui met Why Die, donc là aussi il met Donald Trump. Allemand explique que l'UE cherche avant tout à apaiser ce nouveau président, à jouer la carte de la coopération plutôt que de la confrontation. Le quotidien allemand d'Anna qui évoque aussi le silence retentissant de Bruxelles. Oh, c'est allemand, c'est pas vrai. Face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland, l'UE qui serait embarrassée aussi par le solo de Giorgia Meloni. El País, aussi pareil. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien espagnol El País, qui indique que la présidente du Conseil italien, non contente d'affirmer son rôle de leader de l'extrême droite sur le continent, aspire aussi à devenir l'interlocutrice privilégiée des 27 auprès de Donald Trump, mais également d'Elon Musk, l'Europe dont le Daily Star, je crois, tabloïd de gauche. Et là on voit Daily Star, qui met quoi? Qui met la une de la Trump. Vous avez entendu Daily Star. Alors, c'est avec ce premier article que nous allons travailler. Regardez bien, je continue. Regardez.
Continue Mais d'abord. en résumé, Jesus wasn't called Jesus. Alors, une pause, on vient là. Jesus wasn't called Jesus as scientifics says Son of God went by something else. Bon, c'est ce qu'il a lu. On continue. On continue. Tac. Jésus-Christ, Jésus ne s'appelait pas Jésus. Mais nous, musulmans, comme on est honnête, on est sincère dans notre démarche, on a fait quoi? Moi, j'ai été dans le site officiel de Daily Star pour voir est-ce que c'est pas un trucage. Je vais dans leur site, sur leur site, voici ici, hein, Daily Star, Jesus wasn't called Jesus par les scientifiques. Attends, je m'appelle. Pardon, mais il faut bien montrer. Tu as montré le titre, mais tu n'as pas montré que tu étais dans Daily Star. Je reviens là-bas tout à l'heure. Je reviens là-bas tout à l'heure. T'inquiète pas, je reviens là-bas tout à l'heure. Oui. Les bandits comme ça, là, il prend ça même. Rien que la phrase là. Si tu lui demandes, ça dit que Jésus est le fils de Dieu là. Est-ce que tu acceptes ça? Attends d'abord, frère. Attends. L'article est authentique. L'article est authentique. Les frères, je vais vous dire quelque chose, pardonnez. Comme il y a des personnes qui enregistrent, attendez, comme il y a des personnes qui enregistrent, je vous demande pardon, les frères, laissez l'émotion là. Laissez Inu Boy va finir d'exposer. Après, vous allez donner vos avis. Je vous demande pardon. Comme il y a des personnes qui enregistrent, si chaque fois il y a des petits, c'est important. Je vous demande pardon. D'accord. Vas-y, fais l'exposer normalement. Il ne s'appelait pas Jésus. Comme le disent les scientifiques, le Fils de Dieu portait un autre nom. On dit, le nom de Jésus a connu différentes traductions au fil des ans. Mais les historiens affirment désormais que le vrai nom de Jésus pourrait être plus proche du nom que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de José. C'est là, bon, je vais le laisser finir. Après ça, très bien. Donc, il est allé dans Daily Star et la source, selon eux, est authentique. Dans cette source, on nous dit que Jésus d'abord est fils de Dieu. Est-ce que Patriote le confirme? Est-ce que les musulmans le confirment? Il n'y a pas de souci. Moi, je dis que après ce que nous allons montrer, quand le pasteur, si jamais Camara vient avec la honte pour faire ce débat, le pasteur n'aura pas besoin d'utiliser ceci. Ça là. Fermé. Pasteur, ce que tu vas utiliser là, c'est la source que eux-mêmes, ils ont sorti. Alors, voici le site sur lequel a été Patriote. Le site de Patriote, authentique de Patriote. Daily Star. Et de Daily Star, on va se retrouver dans New York Post. Et de New York Post, on va se retrouver dans Daily Mail. 3 sources. Et après cela, on va vous montrer la raison pour laquelle les musulmans voulaient forcément nous coller le nom de Josué. C'est là même que tout est gâté. Bien, on va lire. Le texte est déjà en anglais, je vais la traduire en français. Donc, je suis bien dans Daily Star. Écoutez bien. Daily Star. S'il y a possibilité qu'un frère fasse la même recherche pour qu'on ne dise pas que non, il n'est pas falsifié. Allez-y chercher aussi. Hein. Voilà. Et puis, les musulmans, lisez au même titre que moi. Voilà. Donc, Daily Star de France 24, authentique. Jésus n'a pas été appelé Jésus. Comme le disent les scientifiques, le Fils de Dieu, les musulmans ici, là, est-ce que ça c'est authentique? Que Jésus là, qui n'a pas été appelé Jésus là, il est fils de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est fils de Dieu? Ça c'est une première question. Hein? Parce que c'est votre source. C'est la source authentique de Patriote. La source authentique de Patriote. Le fils de Dieu est passé par autre chose. Alors, Patriote va nous lire ce petit point en bas, il va s'arrêter là. Le nom de Jésus a connu diverses traductions différentes au fil des ans. Mais les historiens affirment maintenant que le vrai nom de Jésus pourrait être plus proche du nom que nous connaissons maintenant sous le nom de Josué. Pourquoi le musulman veut vraiment nous coller Josué, pasteur? Quand tu vas le découvrir tout à l'heure, c'est triste.
On continue. On descend, on est là. Jésus a été connu sous de nombreux noms au fil des ans. Donc, on ne parle pas d'une autre personne. On parle bien du Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, on nous dit ici que Jésus a été connu. Le même être là, a été connu sous de nombreux noms. Le Fils de Dieu a été connu sous de nombreux noms au fil des ans. Alors, Jésus-Christ avait probablement un nom totalement différent. Ont affirmé des experts de manière sensationnelle. Boff estime qu'il aurait porté un surnom dans sa langue maternelle. Dans quelle langue parlait Jésus? En quelle langue l'ange a parlé à Marie? L'araméen. Qui nous serait méconnaissable. Donc l'araméen à l'époque de Jésus nous est méconnaissable aujourd'hui. Oh, d'accord, on continue. C'est loin de notre langue moderne et le nom de Jésus a des lettres qui n'ont même pas été utilisées dans le langage écrit jusqu'à 1500 ans après la mort du Fils de Dieu. Donc cet article authentique de Patriote affirme que le Fils de Dieu est mort. Donc les chrétiens, nous qui disons que le Fils de Dieu est mort et ressuscité là, donc c'est vrai. L'article authentique de Patriote le confirme. Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de la figure principale du christianisme a été mutilé au fil du temps après avoir été traduit à plusieurs reprises, passant de l'araméen à l'hébreu, puis au grec et au latin. Là, écoutez bien, c'est une introduction que nous faisons. Parce que le deuxième article va être catastrophique pour eux. Il, c'est-à-dire ce nom, a finalement reçu une traduction anglaise au XVIe siècle, date à laquelle il était devenu Jésus. Donc il s'agit bien du même nom, du Fils de Dieu. Pasteur, il ne s'agit pas de deux personnes. Il s'agit que d'une seule personne. Le nom a subi des transformations au fil des ans, jusqu'à ce que nous retrouvions le nom Jésus. Puisque l'anglais dira Jesus. On continue. Alors, ici, en hébreu, ce nom s'écrit Yeshua, ce qui est plus proche du nom anglais Joshua. En hébreu, ce nom s'écrit Yeshua. On continue. Les linguistes affirment également que le nom de famille n'était pas Christ, ce qui veut dire qu'eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que Christ. Voilà. Aucun chrétien n'a dit que le nom de famille de Jésus était Christ. Et qu'il aurait plutôt été lié à la ville natale de Nazareth en Israël. Cela signifie que le vrai nom de Jésus était probablement en fait Yeshua Nazaréen. Yeshua Nazaréen. Le professeur Dineke Outman, expert de la relation entre le judaïsme et le christianisme, a déclaré: nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelle langue Jésus parlait. Mais plus haut, on fait quand même savoir qu'il parlait sa langue maternelle, l'araméen. Ce n'est pas fini. Cependant, étant donné ses origines familiales à Nazareth, nous pouvons supposer que sa langue quotidienne était l'araméen. Le bof de l'université théologique protestante des Pays-Bas a déclaré que Jésus avec un J dur, c'est-à-dire Jésus, le J que nous prononçons, n'était pas un nom qui existait à l'époque où il vivait. Et aucun chrétien n'est contre. Parce que nous n'avons jamais dit que quand l'ange est apparu à Marie, l'ange lui a dit: tu donneras le nom de Jésus, tel que nous l'appelons aujourd'hui à Marie. Non, c'est pas ça. Tu donneras le nom de Jésus à cet enfant qui naîtra par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, c'est pas le fil des ans que nous sommes arrivés à un Jésus avec un J qui est dur. Le professeur Outman a ajouté: son nom aurait probablement été en araméen Yeshua. Yeshua. Il est probablement que c'est aussi ainsi qu'il s'est présenté, Yeshua. Une autre possibilité est la forme abrégée Yeshua, qui est la forme utilisée dans la littérature rabbinique ultérieure. Alors, le nom, j'y vais plus rapidement parce que c'est 3 articles. Le nom Yeshua était aussi populaire que le nom d'Arthur l'est aujourd'hui. Le professeur candidat Moss de l'université de Birmingham a ajouté: la plupart des érudits s'accordent à dire que
son nom était Yeshua ou peut-être Yeshua, qui était l'un des noms les plus courants en Galilée au 1er siècle. Son nom était quoi? Yeshua. 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 Ou peut-être Yeshua, qui était l'un des noms les plus courants en Galilée au 1er siècle. Jésus vivait dans une région appelée Judée, qui était sous le contrôle de l'Empire romain et qui est maintenant située dans l'Israël et la Palestine moderne. Et les experts mettent également en doute le nom de Christ. L'historien Marco Marina de l'université de Zagreb a déclaré: dans le monde antique, la plupart des gens n'avaient pas de nom de famille tel que nous l'entendons aujourd'hui. Au lieu de cela, ils ont été identifiés par d'autres moyens tels que leur filiation, leur lieu d'origine ou d'autres caractéristiques distinctives. Alors, par exemple, quelqu'un pourrait être appelé Jean, le fils de Zébédée, puisqu'il n'avait pas de nom de famille, ou Marie-Madeleine, avec Madeleine indiquant probablement qu'elle venait d'un endroit appelé Magdala. Donc, il n'y avait pas de nom de famille. De nombreux érudits s'accordent à dire que Jésus était souvent appelé Jésus de Nazareth, aurait probablement incorporé sa ville natale dans son nom. Ça, c'est le premier article et on s'arrête là. C'est pas fini, hein? Ça là, c'est l'introduction même. Donc, la question que Camara se pose, on découvre que le nom, ou encore la langue que parlait Jésus, c'est l'araméen. Et le nom, Yeshua, ou Yeshua en diminutif. Donc, on va revenir voir notre cher patriote. Qu'est-ce que patriote nous dit? Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce qu'on doit s'arrêter là, patriote? Dis-nous, est-ce qu'on s'arrête là? Voilà. Après ça, l'information a atterri dans les oreilles des chrétiens. Ils ont eu chaud. Ils ont eu très chaud. Là maintenant, ils sortent leurs ailes. Ils sortent de tout. Mais bizarrement, on a été aussi sur quoi? Sur une presse qu'on appelle New York Post, qui est aussi très très connue aux États-Unis. Qui dit la même chose. Le vrai nom de Jésus n'était pas Jésus. Affirment les scientifiques. Ça va chauffer. Je dis, ouais. Ça va chauffer. Donc, patriote, on me pose. Patriote nous a lu le New York Post que voici. Le New York Post. Le vrai nom de Jésus n'était pas Jésus, affirment les scientifiques. Voici pourquoi. Ils vont donner la raison. Est-ce que Patriote a pris soin de lire cet article-là? C'est la question que moi je me pose. Donc, le New York Post. Alors, voici. Le vrai nom de Jésus n'était pas Jésus, affirment les scientifiques. Voici pourquoi. Écoutez bien. Écoutez bien. Les scientifiques disent que le nom de la figure centrale du christianisme n'était pas à l'origine. Est-ce que cela comprend français? Non, est-ce que vous comprenez français? N'était pas à l'origine Jésus-Christ. Il portait un autre titre dans sa langue maternelle qui n'a rien à voir avec l'itération d'aujourd'hui, a rapporté le Daily Mail. Les frères, quand on va rentrer dans le Daily Mail là, vous allez découvrir des choses. Moi-même, j'étais bouche bée hier nuit. Le Daily Mail, on va lire ça. Mais en attendant, finissons avec ceci. Au lieu de cela, Jésus, le personnage historique, a probablement conversé en araméen, la langue maternelle de la Judée, la région de l'Empire romain où les érudits croient que le Messie et ses disciples ont vécu, qui fait maintenant partie d'Israël et de la Palestine, même s'il est probablement né et a grandi à Nazareth en Galilée. On descend, je reviens dans le New York Post, où on va lire jusque-là. Alors, nous ne pouvons pas savoir avec exactitude quelle langue Jésus parlait, a déclaré le professeur Dineke Outman, expert en judaïsme et en christianisme de l'université théologique protestante des Pays-Bas. Cependant, étant donné ses origines familiales à Nazareth, nous pouvons supposer que sa langue quotidienne était l'araméen. L'araméen. Une question répondue. Une question
de notre cher Oustaz Camara est répondu. Dans le monde antique, la plupart des gens n'avaient pas de nom de famille tel que nous l'entendions aujourd'hui, a déclaré le docteur Marco Marina, historien de l'université à Zagreb en Croatie. Au lieu de cela, ils ont été identifiés par d'autres moyens tels que leur filiation, leur lieu d'origine ou d'autres caractéristiques distinctives. Ceci est étayé par des documents sur papyrus de la région de Galilée qui montrent que c'était la langue commune, l'araméen bien sûr, parmi la population juive, ainsi que par les premières traductions grecques de l'évangile qui enregistrent que le Fils de Dieu, c'est leur source, hein, la source authentique de Patriote dit que Jésus est Fils de Dieu. Le jour où vous voyez Patriote, vous lui posez la question encore, sortez-lui sa source, hein. Dites-lui que sa source authentique dit que Jésus est Fils de Dieu. Est-ce qu'il est d'accord? Le Fils de Dieu a dit certaines phrases en araméen. De plus, Jésus avec un J, dur, comme Jésus, n'existait pas à l'époque où il vivait. J n'apparaîtrait dans la langue écrite que 1500 ans après la mort, après sa mort. Donc, la source authentique de Patriote dit que Jésus est bien mort, tel que nous les chrétiens nous le disons, et nous disons qu'il est ressuscité. La source authentique de Patriote le dit. Est-ce que Patriote et les musulmans sont d'accord? Parce que Patriote, c'est l'érudit, le maître, l'enseignant de tous les musulmans aujourd'hui. Quand il parle là, il n'y a pas de musulman derrière. Mettez les cœurs pour Patriote, les frères. Parce que Patriote a mis fin au débat avec les 3 articles que nous allons lire. Nous sommes sur le 2e. On continue. Mettez le cœur pour Patriote. Au lieu de cela, son Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur de qui? Celui qui est plus haut là. Voilà, on va le voir ici. Il est plus haut. Le docteur Marco Marina. Son Seigneur et Sauveur aurait été appelé Yeshua. Les frères se sont démerdés. Le professeur Andropov, fils du Très-Haut, le frère Yeshua, ils se sont tous démerdés pour vous faire comprendre ça. Mais vous dites non, que vous ne voulez pas ça. On a sorti le Strong, vous dites non, que vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on vous sorte des preuves historiques. Et vous nous avez donné la preuve historique dans laquelle les réponses que les frères vous ont données se retrouvent là. Est-ce que vous êtes d'accord? Avant que Camara ne fasse le débat là, Camara, avant de faire le déplacement là, sois sûr de répondre à nos questions. Est-ce que tes frères là, les sources qu'ils ont pris, les réponses que tu cherchais là, est-ce que tu es d'accord que les réponses te donnent les mêmes réponses que mes frères ont données avant de te déplacer, hein? Parce que quand tu vas venir, le pasteur n'aura même pas utilisé la Bible. Ce sont les sources de tes frères et les vidéos de tes frères. Lui, il va prendre. Et c'est avec ça qu'il va débattre avec toi. Pas de Bible. Tu as dit de fermer le Coran. Il n'y aura plus de Bible. C'est ça là. C'est ça là. Au lieu de cela, son Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas les frères. Continue. Son Seigneur et Sauveur aurait été appelé Yeshua ou sa variante Yeshua. Alors, j'ai un déversage ici. Hein. Un instant. Depuis tu on ne voit pas Issa. Hein. Non, il n'y a pas Issa dedans. On va voir Issa depuis. Hein. Issa l'a quitté où? On va trouver Issa où, frère? Je me suis amusé à faire ceci hier nuit. Issa il dort. Issa dort, donc pour le moment, vous ne pouvez pas trouver son nom. Il dort. Voici l'origine araméen, Yeshua ou Yeshua. En hébreu, Yeshua et Yehoshua. En grec, Yeshua. Le latin, Jesus. Et en français, on a Jésus. C'est ce qu'on appelle la translittération. Camara ne connaît pas. Laissez l'école coranique. Allez fréquenter. C'est pas trop tard, hein, Camara. Même dans mon pays, là, il y a des gens qui ont 45 ans, mais ils vont encore à l'école. Parce que l'école coranique les a troublés. C'est aujourd'hui, ils se sont rendus compte. Laissez l'école coranique, aller à l'école. Tu ne sais pas ce qu'on appelle translittération. Tu ne sais pas ça, tu ne connais pas. Oh non, on a trop vomissé sur vous. On a trop vomissé sur vous. Alors, pendant ce temps, Christ n'était en fait pas un nom de famille, mais plutôt un nom honorifique, signifiant loin de Dieu. En tant qu'homme juif pauvre, bien sûr, comme c'est écrit, c'est bien prédit dans l'Ancien Testament déjà, en tant qu'homme juif pauvre, on parle bien de Jésus,
Le vrai Jésus n'aurait pas eu un titre fantaisiste, mais aurait plutôt été désigné par son lieu d'origine. On continue. Alors, le J de Jésus que nous prononçons ne sera ajouté que 1500 ans après sa tête. Dans le monde antique, la plupart des gens n'avaient pas de nom de famille tel que nous l'entendons aujourd'hui, a déclaré le docteur Marco Marina, l'historien de l'université de Zagreb en Croatie. Au lieu de cela, ils ont été identifiés par d'autres moyens, tels que leur filiation, leur lieu d'origine ou d'autres caractéristiques distinctives. On continue. Le professeur a ajouté, par exemple, quelqu'un pourrait être appelé Jean, le fils de Zébédée, ou Marie-Madeleine avec Madeleine indiquant probablement qu'elle venait d'un endroit appelé Magdala. C'est le même truc, c'est le même test que nous présente aussi le Daily Star. Ainsi, Jésus qui est souvent appelé dans la Bible Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen, en raison de son lieu de naissance, aurait été Yeshua. Yeshua, Kamara, Yeshua, Kamara, Yeshua Narazine, en araméen ancien. Voilà pourquoi dans Daily Star, on va nous dire que l'araméen que parlait Jésus nous est méconnaissable aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas très connu parce qu'on nous parle de l'araméen ancien. Alors, comment son nom a-t-il obtenu une résurrection? Voilà la question que se posent les îles dans la translittération. Ça, translittération. C'est un zovu. Chez moi, on appelle ça. Au moins dans le petit temps qui reste là, va voir un prophète. A-t-il obtenu une résurrection linguistique en tant que Jésus-Christ? La réponse réside dans la translittération. La translittération est différente de ce que nous appelons la traduction. La translittération là, c'est pour garder le son. Mais après, on va faire monter un musulman mieux instruit. Ça n'existe même pas. Dès qu'il s'appelle musulman, automatiquement, il est à l'ouest. Quand on parle de l'âne, il va parler du coq. Quand on va parler du coq, il va courir aller parler d'un bœuf. Quand on va parler du bœuf, il va courir aller parler des chameaux. C'est ça le musulman. La pratique de traduire le son. La réponse réside dans la translittération, la pratique de traduire le son de l'ancienne langue. L'ancienne langue qui est l'araméen ancien, de l'ancienne langue entre les langues. Donc, la translittération, c'est le fait de translittérer un nom d'une langue à une autre langue, tout en gardant le son. C'est ce qui s'est passé avec le nom de Jésus. Donc, Jésus que nous appelons là, nous on le tient d'où? On le tient aussi d'une langue, qu'il a pris d'une langue, qu'il a aussi pris d'une langue. On va vous expliquer ça comment. Votre frère musulman vous a dit que si vous ne faites pas attention, ça va retomber sur votre tête. Aujourd'hui là, ça se retourne. Des plaisanteries notoires. Par exemple, bonjour en japonais se traduit par konnichiwa en anglais. Alors, ainsi, lorsque les auteurs des évangiles ont traduit le Nouveau Testament en grec, ils ont essayé de s'approprier le nom araméen Yeshua. Donc le nom que l'ange a donné à Marie pour le Fils de Dieu, c'est Yeshua en araméen. Non, c'est pas Issa. Hein? Non, c'est pas Issa. On a trouvé Issa où? Après, ils vont nous expliquer où sortent leur Issa là. Ils vont nous expliquer où sortent Issa. Ils vont nous expliquer où sortent Moussa au lieu de Moshe. Ils vont nous expliquer. Vous avez falsifié les choses, le plagiat par ici, le plagiat par là, et c'est vous qui voulez rentrer dans la Bible. Ça là, vous allez rentrer dans notre Bible. Ça là, vous allez rentrer dedans. Que vous voulez sortir, allez d'abord à l'école. Hein. Allez d'abord à l'école. Allez d'abord fréquenter des malhonnêtes notoires.
Je reprends. Ainsi, lorsque les auteurs des évangiles ont traduit le Nouveau Testament en grec, ils ont essayé de s'approprier le nom araméen, Yeshua, ce qui s'est avéré être un défi phonétique. C'était un peu compliqué, étant donné qu'ils n'avaient pas les bons sons pour le faire correctement. Donc, c'était un défi pour eux, c'était un peu compliqué de traduire de l'araméen au grec. C'était difficile. Toutefois, c'est le même être dont nous parlons. Donc, s'il y a un chrétien aujourd'hui qui est français, qui invoque Jésus et que Jésus répond, c'est parce que notre Dieu, il est souverain. Il comprend toutes les langues. Ce n'est pas un Dieu qui parle une seule langue comme votre Dieu idole. Ce n'est pas un Dieu qui parle une langue. Quand moi je dis Jésus-Christ, je sais combien de fois ce nom-là m'a sauvé. Et si ce nom vous dit que ce n'est pas le nom d'un Dieu là, je préfère suivre ce nom que d'aller suivre une idole qui ne répond jamais, qui ne parle jamais, qui ne voit jamais, qui ne descend jamais dans sa création. Mon Dieu, il est vivant. Dans ma langue maternelle, s'il y a des Togolais en commentaire, dans ma langue maternelle, Jésus-Christ, quand on dit Jésus, c'est Yesu. Écoutez bien, Jésus, dans ma langue maternelle, c'est Yesu. On s'approche un peu vers l'araméen. Peut-être que je suis araméen, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, ils ont donc formulé un plan B. Au 1er siècle de notre ère, il y avait déjà un précédent pour translittérer le nom araméen Yeshua en Yesus. Donc, de Yeshua en Yesus, il y avait déjà un précédent pour translittérer ce nom-là. C'est Yeshua. Camarade. Alors, il y avait déjà un précédent pour translittérer le nom araméen Yeshua en Yesus, a expliqué le professeur Candida Moss, experte du christianisme primitif de l'université de Birmingham. Tout en discutant de la seconde venue du nom de Jésus. Ainsi, lorsque Paul, le fameux Paul, l'apôtre tout-puissant, l'apôtre tout-puissant revient ici encore. L'ennemi de tous les musulmans. Ouais. Alors, lorsque Paul et les évangélistes se réfèrent à Jésus, qui n'est autre que Yeshua, regardez bien, Jésus, qui n'est autre que Yeshua ou Yeshua. Pourquoi c'est pas Issa même? Pourquoi c'est pas Issa? Depuis on ne voit pas Issa in boy. On veut voir Issa. Tu ne verras jamais Issa. Alors, ils utilisent l'équivalent grec déjà établi de Yesus avec un son de S, un son S à la fin. C'est ce que j'aime ici, le grec, avec S à la fin. Voilà, je vous ai dit, il y a des lestages chez moi. Donc, on continue avec un S à la fin. Je descends. Oui, pasteur. Attends, on va mettre un peu de pause. On va mettre une petite pause. Oui. Est-ce qu'on peut faire une pause musicale? Pause musicale. Non, pasteur dans mon esprit, pasteur, oui, dans mon esprit. Moi, je vais écouter Aïcha. Pasteur dans mon esprit, non, pasteur, oui, esprit, le pasteur esprit. Il y a des gens qui vont voter, mais il n'y a pas de place pour moi. Il va attendre. Il faut te reposer, repose-toi. Aïcha Night, si jeune et si douce, à 6 ans, voile sans choix, sans éclat, sous les étoiles, ses rêves s'étaient perdus. Un oui murmure de son âme. Aïcha. Voilà, comme il y a des lestages chez moi, je vais faire vite avant que la machine s'éteigne. Voilà. Non, oui, pasteur. Voilà. Oui, pasteur. Je souhaite que tu gardes le reste des arguments. Non, pasteur, s'il te plaît, attends, pasteur. Attends. Il y a un élément très capital. Il y a un élément très capital. Non, moi, personnellement, je souhaiterais que tu allais laisser. D'accord, vas-y. Non, pasteur, s'il te plaît. Il y a un élément capital. Il y a le nom de Joshua là, de Josué qui veut nous attribuer là. On doit montrer, pasteur, s'il te plaît. Vas-y. Donc, vas-y. Alors, Yesus a été translittéré Iesus. Donc, du grec Iesus, en latin, nous avons retrouvé Iesus. Iesus ici, en latin.
Donc c'est la translittération, camarade, c'est la translittération. En ce qui concerne la provenance du J, les lettres I et J étaient interchangeables dans le texte jusqu'au XVIe siècle lorsque le grammairien italien Gian Giorgio Trissino a fait la distinction selon les spécialistes. Je reprends cette partie. En ce qui concerne la provenance du J, les lettres I et J étaient interchangeables dans le texte jusqu'au XVIe siècle, lorsque le grammairien italien Gian Giorgio Trissino a fait la distinction selon les spécialistes. Au XVIIe siècle, le son J, c'est-à-dire le Jésus que nous prononçons, est devenu si répandu que les traducteurs l'ont mis dans des noms bibliques. À son tour, Iesus en latin est devenu Jésus. Donc ce n'est pas une autre personne que nous adorons. Ce n'est pas une autre personne. Pourquoi on va sonner la trompette? Ouais. À son tour, Iesus. Voilà. À son tour, Iesus. On attend des frères, on attend des... Attends, nous sommes en train de frères. On attend des frères l'adversaire. Ouais. Quand tu veux boxer, quand tu veux faire un combat de boxe, on montre l'entraînement de l'autre boxeur. Ouais. On te montre. C'est clair. Vas-y. Vas-y. À son tour, Iesus est devenu Jésus et voilà, Jésus-Christ est né, pour ainsi dire. Donc ce n'est pas une autre personne, mais il s'agit du même être, le Fils de Dieu. Pendant ce temps, écoutez de cette partie. Pendant ce temps, les autres Yeshua, c'est-à-dire les autres noms avant celui de Jésus, qui n'étaient pas passés par une telle métamorphose épique, ont simplement été changés en Josué. Eux, ils n'ont pas subi les transformations au fil des ans. Ils n'ont pas subi cette transformation, donc ils ont simplement été changés en Josué, se sont arrêtés là. D'où les noms anglicisés dans la Bible que les gens utilisent aujourd'hui. Le texte est clair. C'est clair. Je vais reprendre encore. Ouais, je vais reprendre encore parce que le rappel profite aux croyants. Pendant ce temps, les autres Yeshua, qui n'étaient pas passés par une telle métamorphose comme le nom de Jésus, depuis la Il s'agit d'une histoire de translittération, chose que Camara ne connaît pas, et de traduction d'un nom en plusieurs écritures différentes, de l'araméen au grec, du grec au latin, et enfin du latin à l'anglais. Très bien détaillé, a expliqué le professeur. Non mais, regarde, boum boum boum. Je reprends. Il s'agit d'une histoire de translittération et de traduction d'un nom en plusieurs écritures différentes, de l'araméen au grec, du grec au latin et enfin du latin à l'anglais, a expliqué le professeur Moss. Cette révélation nominale n'est pas le seul aspect de la vie de Jésus qui a époustouflé les gens ces derniers temps. Ouais, ça, les musulmans aussi sont concernés. Beaucoup ont été choqués de découvrir que l'anniversaire de Jésus n'était pas réellement le 25 décembre. Ça, c'est pas... Voilà. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est ce que l'article dit clairement. Alors... Attends, Unique Boy, oui, c'est l'article des Patriotes, là, tu es en train de décortiquer. C'est l'article authentique des Patriotes qui est là. Authentique. L'article authentique des Patriotes. D'accord. Au fait, tous ces arguments-là, tous ces arguments, tous les Français, Yeshua, professeur, tout le monde a ça. Mais comme c'est lui qui a utilisé l'article, parce que si nous on dit, si c'est nous qui parlons, ils ne vont pas croire. Mais comme Patriote a pris une source, donc c'est sur ça que nous on se base. Sinon tous les frères connaissent ça, tous les frères chrétiens savent comment. Donc pasteur, Patriote là, c'est toujours lui qui envoie le truc. C'est-à-dire c'est lui qui dit Deeple est vrai. Après, c'est le même qui rejette Deeple.
C'est lui qui va prendre les sites. Il dit tel site est vrai. Après, c'est lui qui rejette encore le même site. Donc, c'est toujours patriote, ce même patriote qui est à l'origine de tout ça. Et puis, je vais vous faire un secret. Hier, quand il a ouvert le truc, lui-même, il était en train de lire. Il était choqué. C'est ce qui a attiré notre attention. Quand il lisait, il balbutiait, il sautait. Il sautait les trucs. Et après, lui-même, il a fermé. C'est là que j'ai appelé les frères. J'ai appelé hier soir. J'ai dit à professeur, il dit, c'est l'article que le type a lu là. On dirait qu'il y a un autogol dedans. J'ai dit, ça, c'est autogol. Il doit capter le truc. Et effectivement, le frère Inouboy avait capté ça. Donc, comme ça, si nous on parle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font souvent cette démonstration là-bas, il n'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté. Donc, comme c'est pas toi qui allait prendre l'article, nous, on utilise ça maintenant pour venir contre lui. Donc maintenant, on le met en débat avec son frère. Surtout certains les frères. Voilà. Voilà. Je peux dire quelque chose une seconde. Je vais aller. Je vais résumer. Vas-y. Au début, là, c'est pas Patriote qui a envoyé Dippel dans Interreligieux. C'est lui? Dippel s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, il a envoyé Attic, ça se retourne contre lui. Donc, si je comprends bien, tout ce que Camara faisait depuis des mois, là, c'est basé sur des articles de presse. C'est ça, pasteur. C'est basé sur des articles de presse. Tout ce qu'ils sont là fait depuis des mois là. Donc maintenant, on peut faire rentrer articles de presse comme des sources authentiques d'interreligieux. D'accord. Okay. Je suis en train de frère Kamala comme cela. On attend de voir. Vas-y, Inouboy, allons-y, continue. Plaisanter. Attends, c'est muté. Voilà, le Daily Mail. Maintenant, nous sommes dans le Daily Mail maintenant. Voici le Daily Mail. Les scientifiques révèlent le vrai nom de Jésus et disent que ce n'était pas Jésus après tout. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme on vient de le lire de l'autre côté tout à l'heure. Donc, puisque ça c'est un peu long, je vais essayer de descendre un peu. Voilà, il y a un point ici. Selon les experts, la véritable figure historique de Jésus... Bon, les frères, je vais tout lire. Parce que là, ils vont s'accrocher à ça. Que non, il n'a pas tout lu. C'est peut-être l'un des noms les plus célèbres de la planète. Mais les experts disent, vous allez découvrir des choses... n'est peut-être pas le nom de la figure centrale du christianisme après tout. Les érudits pensent que Jésus aurait porté un nom dans sa propre langue maternelle, l'araméen. La question est répondue. Hein. Il faut que Camara se type. Tout au long de 2000 ans d'histoire du christianisme, le nom original de Jésus a été obscurci par des couches de tradition et de translittération. Le nom de Jésus a parcouru un long chemin linguistique de son propre araméen à l'hébreu, puis au grec et au latin avant de pouvoir de Jésus était très probablement Yeshua Nazaréen. On descend. C'est peut-être l'un des noms les plus célèbres de la planète, mais les historiens et les archéologues experts disent que Jésus-Christ n'était pas le vrai nom du Messie chrétien. On continue. Selon les experts, le véritable figure historien que Jésus n'aurait pas porté le nom anglicisé de Jésus-Christ. Au lieu de cela, il aurait utilisé un nom dans sa propre langue maternelle, l'araméen ancien bien sûr. Quelle langue Jésus parlait-il? Une des questions phares de notre frère Camara. La raison la plus évidente de l'Empire romain appelé Judée qui fait maintenant partie de la Palestine et d'Israël. Cependant, la plupart des érudits croient que Jésus est né et a grandi dans la ville de Nazareth qui fait partie de la Galilée, une petite province du Nord. Le professeur Dineke Woutman, expert de la relation entre le judaïsme et le christianisme,
pouvons pas savoir avec certitude de quelle langue Jésus parlait. Cependant, étant donné ses origines familiales de Nazareth, nous pouvons supposer que sa langue quotidienne était l'araméen. Camarade, tu as la réponse à ta question. Une fois encore, bien sûr. L'araméen est une langue qui a émergé pour la première fois. Les papyrus survivants de la... Oh, je vais continuer ici. Parce que là-bas, c'est éteint. Je continue ici. Je continue ici. Voilà. C'est éteint. Déchargé. Attendons que ça vienne là. Ça charge. Traduction. Je suis en train de mettre ça. Voilà. La traduction. Tac. Donc du coup, voilà. Boy Patriote est un islamophobe. Hein. Voilà. Patriote est un islamophobe. Hein. Parce qu'il apporte toujours Ah ouais, il apporte toujours des problèmes à l'islam, quoi. J'ai demandé à propos, est-ce que tu as vu l'article là? J'ai dit, est-ce que vous avez vu l'article là? Que le type prenait. Quand il lisait là, il n'était pas serein. Non, il n'y a pas de mots, dit. On dit l'article. C'est-à-dire que, pasteur, Patriote, vraiment, il crée des problèmes à son groupe dans l'interreligieux. Il aurait mieux fait. Moi, vous savez que c'est dans votre live ici, il est venu un jour, et puis il a fait des camarades à moi, mais il va rentrer dedans. Faut que je retrouve la vidéo. J'avais fait le commentaire là, était dans votre live ici. Il a dit qu'il va rentrer dedans. Et il est rentré dedans, c'est pour aller mettre autogol à Camara, pour aller détruire Camara. Maintenant, Camara, lui, dit que il a fait recherche de plus de 15 ans. Vous savez ça, non, pasteur? Sur le nom. Il a dit ça un jour dans ses lives que c'est ses recherches de plus de 15 ans. Hein. C'est musulman, même ils aiment 15 ans. Eux, ils cherchent toujours pendant 15 ans. Ils ont qu'un problème. Professeur, renverse juste 15 ans. Renverse juste 15 ans et fais le calcul, ça te donne combien? Renverse juste 15 ans. Toi, tu cherches pas là. Non, c'est affaire de Aïcha. C'est affaire de Aïcha, tu veux sortir. Renverse 15 ans, tu auras un calcul parfait. Est-ce que vous savez même qu'il dit que même Yoshua Mashiach, c'est une invention. Est-ce que vous savez ça? C'est bien ta vieille pasteur, c'est bien ta vieille. Il cherche son billet, S'il n'a pas dit ça, qui va payer son pays des rêves. La Côte d'Ivoire est son pays des rêves. Il veut venir ici. Maintenant, parce que c'est la fin du film qui va faire peur. Si Jésus parlait araméen dans sa langue maternelle, et que dans sa langue maternelle, c'est Yeshua, selon l'article des Patriotes, où est quitté Issa là maintenant? Allah a menti. C'est pourquoi il a peur. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on parle du Coran. Mais c'est de bonne guerre. Le monsieur. Mais pasteur, attention, non, pasteur, faut pas oublier un détail. Hein. Pasteur, il faut pas oublier un détail. Attends. Non, il faut pas oublier un détail. Il a dit ceci. Vous faites l'aller dans la Bible, après vous faites un retour dans le Coran. Faut pas oublier ça. Ouais. C'était ça la condition. Il faut pas oublier ça. Il faut rappeler ça en fait. Alors, on y va. Nous sommes dans le Daily Mail. Les scientifiques révèlent le vrai nom de Jésus et disent que ce n'était pas Jésus après tout. Alors, c'est peut-être l'un des noms les plus célèbres de la planète. Mais les experts disent maintenant que Jésus-Christ n'est peut-être pas le nom de la figure centrale du christianisme après tout. Les érudits pensent que Jésus aurait porté un nom dans sa propre langue maternelle, l'araméen, qui n'a rien à voir avec notre version moderne. En fait, le nom Jésus contient même des lettres qui n'ont pas été utilisées dans la langue écrite que 1500 ans après sa mort. C'est où ce truc-là? Ok. Tout au long de 2000 ans d'histoire du christianisme, le nom original de Jésus
a été obscurci par des couches de traduction et de translittération. Le nom de Jésus a parcouru un long chemin linguistique de son propre araméen à l'hébreu, puis au grec et au latin avant de pouvoir recevoir une traduction anglaise au XVIe siècle. De même, les experts disent que le nom de famille de Jésus n'était certainement pas Christ, mais qu'il aurait en fait été basé sur sa ville natale. Cela signifie que le vrai nom de Jésus était probablement Yeshua, Nazaréen. On continue. C'est peut-être l'un des noms les plus célèbres de la planète, mais les historiens et les archéologues experts disent que Jésus-Christ n'était pas le vrai nom de Messie chrétien. Alors, traduction. Ah, pourquoi la traduction ne vient pas là? Attendez. La traduction. Ça refuse. Lévite. Tapoter, le temps que le frère puisse continuer, tapoter, hein, les frères, tapoter, envoyer des fleurs aux frères qui fait l'exposé, hein, tout ça c'est pour l'édification, hein, du corps de Christ. Donc tapoter s'il vous plaît. Envoyez les cœurs aux pasteurs, à tous les frères, aux frères Unique Boy, envoyez tous les cœurs que vous avez. Moi-même je vais bombarder le live de cadeaux tout à l'heure. Attendez que je traduise, hein. Il y a la page qui refuse de se traduire là. Donc, je sais pas. Il y a l'autre truc là qui est déchargé du coup. Bon, on va utiliser les grands moyens.